Clara a toujours cru que l'argent était la clé du bonheur. Depuis que je suis petite, j'observais les gens riches et j'imaginais ce que ce serait de vivre sans soucis, sans dette, sans avoir à compter chaque centime à la fin du mois. À 26 ans, blonde et un peu en surpoids, elle était déjà pleinement consciente que l'amour, à lui seul, ne payait pas les factures. Il a donc pris une décision. Son avenir serait planifié et il n'y aurait pas de place pour les difficultés financières. C'est ainsi qu'elle a rencontré Henrik, un milliardaire de 62 ans qui possède un empire gigantesque. Avec ses cheveux blancs et sa barbe, c'était un homme d'une prestance saisissante, respecté et influent. Mais ce qui comptait le plus pour Clara, c'était sa fortune. Avec charme et esprit, elle savait exactement comment l'engager, et Henri, sans s'en rendre compte, est tombé complètement dans son piège. En quelques mois, Clara vivait déjà un conte de fées, des voyages dans des endroits exotiques, des bijoux coûteux et une demande en mariage digne de la royauté. Mais avez-vous déjà entendu cette phrase qui dit que lorsque quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est généralement le cas? Puis, Clara allait découvrir que son ambition l'avait mise dans un piège mortel et que le prix de son choix serait bien plus élevé qu'elle ne l'imaginait. Et avant de continuer cette histoire incroyable, laissez le like ici sur la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu comme celui-ci. Maintenant, revenons au début de cette intrigue, qu'il y a beaucoup de choses à venir. Clara a toujours su que pour conquérir un homme riche, elle devait se démarquer. Il a donc appris à agir de la bonne manière, à dire exactement ce qu'un milliardaire aimerait entendre. Et avec Henrik, ce n'était pas différent. Lors des premières rencontres, elle a été ravie de son intelligence, impressionnée par ses histoires d'affaires et surtout, l'a fait se sentir spéciale. Le vieil homme d'affaires, habitué aux gens qui ne l'admiraient que pour l'argent, a vu en Clara quelque chose qu'il pensait être rare, une jeune femme qui, apparemment, l'aimait vraiment. Elle savait qu'elle jouait bien. Son regard intéressé, son rire au bon moment, ses mots soigneusement choisis, tout cela faisait partie d'un plan. Henrik, ravi, a commencé à lui offrir des choses qu'elle ne pourrait jamais acheter toute seule. Des sacs de créateurs, des bijoux coûteux, des voyages dans des hôtels 5 étoiles. Pour Clara, tout cela était la confirmation que son plan fonctionnait. Pour Henrik, c'était juste une façon de montrer à quel point il se souciait d'eux. Quelques mois plus tard, la demande en mariage est arrivée. Lors d'un somptueux dîner, devant un coucher de soleil cinématographique, Henri s'est agenouillé et a présenté une bague si grande qu'elle ressemblait à une fortune à son doigt. Clara, bien sûr, a dit oui, sans hésitation. Son objectif devenait réalité. Mais alors qu'elle voyait cela comme un rêve devenu réalité, elle ne s'est pas rendue compte qu'elle tombait en fait dans un piège, une prison dorée dont il ne pourrait peut-être jamais sortir. Le mariage de Clara et Henrik fut un événement grandiose, digne d'un conte de fées. Des célébrités, des hommes d'affaires influents et des politiciens ont assisté à la somptueuse cérémonie qui s'est tenue sur une île paradisiaque. Vêtue d'une robe impeccable et entourée de fleurs rares importées, Clara a senti qu'elle avait enfin atteint ce dont elle avait toujours rêvé. La richesse, le statut et le pouvoir. Les médias ont couvert tous les détails, la décrivant comme la jeune femme chanceuse qui a gagné le cœur du milliardaire le plus désirable du pays. Mais ce que personne ne savait, c'est que derrière toute cette ostentation, quelque chose de sombre commençait déjà à se former. Pendant la fête, Henrik est resté souriant, mais un examen plus approfondi révélerait quelque chose d'étrange dans son expression. Ses yeux, derrière le bonheur apparent, avaient une lueur énigmatique, presque intimidante. Chaque fois que Clara parlait à un homme, même s'il s'agissait d'un invité occasionnel, il apparaissait rapidement à côté d'elle, posant sa main sur sa taille d'une manière ferme, presque possessive. Elle a ignoré ce comportement, croyant qu'il s'agissait simplement d'une jalousie inoffensive, quelque chose de naturel pour un homme amoureux. Après la lune de miel, un voyage de luxe à travers plusieurs pays européens,
Clara a remarqué les premiers signes que sa nouvelle vie ne serait pas aussi parfaite qu'elle l'imaginait. Henrik a commencé à contrôler sa routine, voulant savoir où il allait, à qui il parlait et même quels vêtements il choisissait de porter. De petits détails qui semblaient autrefois être des démonstrations d'affection sonnaient maintenant comme des ordres. Elle ne pouvait plus sortir seule, et ses réseaux sociaux ont été supprimés sans explication. Ce qui était autrefois la liberté devenait une cage. Et Clara pouvait à peine imaginer à quel point cette prison deviendrait dangereuse. Les jours passèrent, et Clara commença à sentir le poids de sa nouvelle réalité. Au début, elle a essayé de se convaincre qu'Henri l'aimait trop, que son excès de zèle était une marque d'affection. Mais au fil du temps, ce qui semblait être une protection s'est avéré être un contrôle absolu. Elle n'avait plus la liberté de prendre des décisions simples. Tout passait entre les mains de son mari. Des vêtements qu'il portait aux quelques visiteurs qu'il recevait, tout devait être approuvé par lui. Les portes du manoir étaient toujours fermées à clé, et chaque fois que Clara parlait de sortir seule, Henri changeait soudainement d'humeur. « Vous n'avez besoin de rien là-bas », a-t-il dit, avec un sourire qui, chaque jour, devenait plus effrayant. Le personnel de la maison évitait de la regarder dans les yeux, comme s'il avait peur de quelque chose. Même les amis qu'elle avait avant le mariage ont disparu de sa vie. Son téléphone portable a été remplacé par un nouveau, où seul Henrik et quelques personnes choisies par lui pouvaient le contacter. À ce moment-là, Clara a commencé à se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Elle n'était plus une épouse vivant un rêve, mais plutôt prisonnière dans un château de luxe. Sa fortune, uniquement sur papier. Sa carte de crédit était surveillée, ses achats limités, et chaque fois qu'elle essayait de poser des questions, Henrik la convainquait que c'était pour son bien. Mais ensuite, une découverte lui a glacé le cœur. Par une nuit silencieuse, elle commença à remarquer que certaines pièces du manoir lui étaient interdites. Et cela n'a fait qu'accroître sa méfiance. Qu'y avait-il derrière ces portes verrouillées? Avant de décrire cela, j'aimerais que vous vous abonniez à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. C'est parti. Le manoir était immense, avec des couloirs et des pièces interminables que Clara ne connaissait même pas. Mais il y avait quelque chose qui la dérangeait profondément. Certaines portes étaient toujours fermées à clé. Depuis qu'elle a emménagé, elle a remarqué qu'Henri ne mentionnait jamais ce qu'il y avait derrière eux. Et chaque fois qu'elle le demandait, il détournait le sujet ou disait qu'il n'y avait rien d'intéressant là-bas. Cela n'a fait qu'accroître sa curiosité. Une nuit, alors qu'Henri dormait, Clara décida d'explorer la maison. D'un pas silencieux, elle traversa les couloirs froids et sombres, sentant son cœur battre la chamade à chaque porte qu'elle franchissait. Puis elle s'arrêta devant celui qui l'avait toujours intriguée. Il a essayé de tourner la poignée, mais elle était verrouillée, comme prévu. C'est alors qu'il a eu une idée. Il savait où Henrik gardait un trousseau de clés. Les mains tremblantes, Clara prit les clés et retourna à la porte mystérieuse. Il les essaya un par un, jusqu'à ce que, avec un clic presque inaudible, la serrure céda. Lentement, elle ouvrit la porte, sentant un frisson lui parcourir le dos. L'air à l'intérieur était différent, lourd, et ce qu'elle vit la laissa à bout de souffle. La pièce était une véritable archive sombre du passé d'Henri. Il y avait de vieilles photos, des documents éparpillés et, le plus terrifiant de tous, des objets qui appartenaient à d'autres femmes. Robes, bijoux, parfums. Clara a reconnu certaines des femmes sur les photos, car elle avait déjà vu des images d'elles sur Internet. Elles étaient les ex-femmes d'Henri, mais ce qui lui glaçait le sang, c'était de réaliser qu'ils avaient tous quelque chose en commun. Ils avaient tout simplement disparu, sans laisser de traces. Clara sentit son corps se figer. Elle devait sortir de là avant qu'Henri ne s'en rende compte. Mais au moment même où elle se retourna pour courir, un bruit résonna derrière elle. Clara retint son souffle, sentant son cœur battre dans sa poitrine. Le bruit derrière elle était subtil, mais suffisant pour lui glacer le sang. Pendant un moment,
Elle se demanda si c'était juste son esprit qui lui jouait des tours, mais ensuite entendit à nouveau un grincement sourd, comme si quelqu'un venait de bouger dans l'ombre. Elle tourna lentement la tête, déglutissant. La pièce lugubre était remplie de souvenirs des ex-femmes d'Henri, mais maintenant Clara ne pouvait détacher ses yeux d'une chose. Un grand et vieux placard dans un coin de la pièce, entrouvert. Une légère brise semblait sortir de lui, comme s'il y avait un espace caché derrière. Son instinct lui criait de sortir de là, mais sa curiosité, mêlée à une terreur croissante, la fit faire un pas hésitant vers le placard. Les doigts tremblants, il poussa la porte en bois. Ce qu'il a vu a fait perdre de la force à ses jambes. Il y avait un passage secret, un tunnel sombre et étroit qui se perdait dans l'obscurité. L'odeur à l'intérieur était différente, étouffant, humide, comme si personne n'y était allé depuis longtemps. Mais Clara n'avait pas le temps de réfléchir. Soudain, le bruit de pas résonna dans le couloir du manoir. Henri était réveillé, et il arrivait. La panique s'empara de son corps. Elle ferma rapidement le placard, éteignit les lumières et essaya de quitter la pièce en silence. Mais au moment où il a tourné la poignée pour partir, la porte grinça trop fort. Les bruits de pas à l'extérieur cessèrent. Un silence de mort remplit la maison, et puis Henri murmura dans le couloir d'une voix basse et effrayante. « Clara, que faites-vous éveillée à cette heure ?» Clara se figea. L'air était épais et lourd, et son corps tremblait, essayant de la garder calme. Elle savait qu'elle n'avait pas beaucoup de temps. Henri était devant la porte, et il savait clairement que quelque chose n'allait pas. Sa respiration s'accélérant, elle essaya de dissimuler sa panique, mais son esprit s'emballait. Que ferait-il s'il découvrait ce qu'elle venait de voir? Le mystérieux tunnel, les photos, les objets des autres femmes. Tout indiquait un côté sombre auquel elle ne pouvait échapper. Avant qu'il ne puisse articuler la moindre réponse, la porte s'ouvrit lentement. Henrique était là, avec un regard étrange dans les yeux, un mélange de curiosité et de méfiance. Son visage, qui avait autrefois rayonné de charme, semblait maintenant sombre, menaçant. « Que faisais-tu, Clara ?» demanda-t-il, la voix chargée de tension. Clara déglutit. Son esprit cherchait une excuse, un mensonge qui pourrait convaincre Henri que tout allait bien. Mais les mots ne voulaient tout simplement pas sortir. Elle ne voulait plus mentir. Elle ne voulait pas cacher la vérité. Mais elle savait aussi que si elle prononçait le mauvais mot, les conséquences seraient terribles. J'étais juste regardant. Sa voix tremblait, mais elle s'efforçait d'avoir l'air ferme. J'étais curieux de connaître la maison. Henri eut un sourire froid, un sourire qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il s'approcha lentement, lui donnant un baiser sur le front, comme s'il lui pardonnait sa curiosité. Mais quelque chose dans ses yeux disait qu'il attendait juste le bon moment pour montrer qui il était vraiment. « Clara, ma chérie, tu sais que tu ne peux plus sortir seule, n'est-ce pas ?» dit-il, d'une voix douce, mais qui cachait une menace subtile. « Cette maison a des règles, et vous devez apprendre à les suivre. » Clara sentit une vague de panique grandir en elle, mais elle garda son calme aussi longtemps qu'elle le pouvait. Maintenant, plus que jamais, elle savait qu'elle avait besoin d'en savoir plus sur Henri, sur ce qu'il cachait vraiment. Si c'était un cauchemar, elle ne pouvait pas permettre que ce soit la fin de l'histoire. Elle avait besoin de s'échapper de cette cage dorée, et vite. Dans les jours qui ont suivi, Clara s'est retrouvée prise dans un réseau de silence et de tension. Henri était plus contrôlant que jamais, et chacun de ses mouvements semblait être surveillé. Les petites excuses qu'il donnait pour son étrange comportement ne suffisaient plus à la tranquillité de Clara. Elle savait qu'elle était dans un jeu dangereux, mais elle ne comprenait toujours pas les règles. Il la laissa tranquille un instant, mais il y avait toujours quelque chose de plus derrière chaque geste d'affection, chaque mot aimable. C'était comme s'il étudiait chacun de ses mouvements, comme s'il attendait le moment parfait pour porter le coup final. Elle se souvint du tunnel caché derrière le placard, de la peur qu'elle avait ressentie lorsqu'elle avait découvert cet endroit. Ce n'était pas seulement un moyen d'éloigner ses ex-femmes,
C'était quelque chose de plus sombre, de plus profond. Mais Clara n'était pas disposée à être une autre pièce du puzzle d'Henry. Elle devait trouver un moyen de percer les secrets de ce manoir avant qu'il ne soit trop tard. C'est alors qu'elle a eu une idée. Si Henry avait eu le contrôle de tout, peut-être aurait-il laissé des traces, des signes qu'elle aurait pu suivre sans qu'il s'en aperçoive. Elle savait qu'elle devait agir intelligemment, presque comme un détective dans son propre cauchemar. Profitant des moments où il était occupé par ses affaires, Clara commença à fouiller la maison d'une manière prudente et discrète. Chaque tiroir, chaque livre, chaque coin sombre pouvait cacher un indice. Après des jours d'enquête méticuleuse, Clara a finalement trouvé quelque chose qui l'a fait s'arrêter. À l'intérieur de l'un des livres de la bibliothèque, elle trouva une enveloppe scellée avec le nom d'Henry, écrit en petites lettres discrètes. À l'ouverture, Clara a trouvé des documents qui détaillaient non seulement ses finances, mais aussi registre des disparitions. Ce n'étaient pas seulement ses ex-femmes, mais d'autres femmes qui étaient passées par la vie d'Henry. Pire encore, le schéma était clair. Ils l'avaient tous épousée et peu de temps après, avaient disparu sans laisser de traces. Clara sentit son estomac se retourner. Elle n'était pas la première, et encore moins la dernière. Mais le pire était encore à venir. Elle regarda une fois de plus les papiers, ses yeux parcourant chaque ligne, jusqu'à ce qu'elle trouve quelque chose qui lui glaça l'âme. Un seul nom s'y trouvait, rehaussé d'une peinture rouge, Clara. Elle sentit une vague de panique envahir son corps. Henrik avait déjà tout prévu. Elle n'était pas juste une autre épouse pour lui. Elle était la prochaine cible. Que pensez-vous de cette histoire? Laissez-le dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne. Continuant. Clara sentit le sol trembler sous ses pieds. La découverte des documents lui a fait comprendre quelque chose de terrifiant. Elle était en danger imminent et Henry ne contrôlait pas seulement sa vie. Il le voyait comme une pièce jetable, un lien qu'il porterait jusqu'au moment où il déciderait qu'il n'était plus nécessaire. Elle était plus proche de la fin qu'elle ne l'avait jamais imaginé, et tout était sur le point de devenir une lutte pour la survie. Avec les papiers dans ses mains, elle sentit une urgence grandir en elle. C'était maintenant ou jamais. Il savait qu'il ne pouvait compter sur personne d'autre. Les portes étaient verrouillées. Les serviteurs semblaient craindre Henry, et leurs options s'épuisaient rapidement. Elle avait besoin de s'échapper avant qu'il ne la trouve et ne la fasse taire une fois pour toutes. Mais comment échapper à quelqu'un comme Henrik? Quelqu'un qui avait toutes les ressources pour suivre ses pas. Clara savait qu'elle devait être stratégique. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de plans et de tentatives, mais Henry était plus attentif que jamais. Chacun de ses mouvements semblait être minutieusement surveillé. Elle ne pouvait faire confiance à personne. Et elle savait qu'il commençait à se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Une nuit, Clara a décidé de passer à une action désespérée. Lorsque Henrik est parti pour une réunion d'affaires, elle a eu sa chance. Il rassembla toutes ses forces et, avec l'aide d'un peu de sa ruse, réussit à créer une distraction. Pendant qu'il n'était pas à la maison, elle a emporté tout ce qu'elle pouvait transporter dans une petite valise, des documents importants, des vêtements et surtout l'enveloppe contenant les documents qui prouvaient ce qu'il était vraiment. Elle s'était déjà préparée au pire, mais elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix que de fuir. Ses pas étaient rapides, mais son cœur battait encore plus vite. Elle ne savait pas où elle allait, ni comment se protéger. Mais une chose était claire. Elle ne pouvait pas passer une nuit de plus dans cette maison. Alors que Clara sortait par la porte arrière, avec le sentiment de se diriger vers un avenir incertain, quelque chose en elle lui disait que cette décision changerait sa vie pour toujours. Elle était sur le point d'entrer dans la fin du jeu de sa propre liberté. Et Henry n'aurait jamais imaginé qu'elle pourrait s'échapper. Clara courait sans arrêt, l'esprit mêlé de peur et d'adrénaline. Le poids de la valise semblait augmenter à chaque pas, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière. Henry était toujours absent, et c'était sa seule chance. Mais elle n'a pas eu le temps de penser à ce qui allait suivre. Sa seule préoccupation maintenant était de ne pas être attrapée avant d'atteindre l'endroit sûr qu'elle avait prévu.
Elle savait qu'il ne le laisserait pas partir. Henri avait des ressources, des contacts et de l'influence. Mais Clara était décidée. Elle savait que le monde l'attendait et qu'elle n'allait pas être une autre victime aux mains d'un homme comme Henri. La peur la poussait, mais aussi l'espoir qu'en s'échappant, elle aurait enfin la liberté à laquelle elle aspirait tant. Quelques heures plus tard, Clara est arrivée dans un abri temporaire, la petite maison d'un ami éloigné. Elle était épuisée mais en paix, sentant qu'elle avait fait le premier pas vers sa véritable liberté. Il savait que le chemin serait maintenant difficile, mais sa décision de fuir avait déjà été prise. La lutte serait constante, mais Clara n'avait plus peur d'affronter les ombres du passé. Alors qu'elle prenait une profonde inspiration, commençant à planifier les prochaines étapes pour assurer sa sécurité, le son de son téléphone portable lui fit rapidement regarder l'écran. C'était un message d'Henrik. Le contenu était simple, mais chargé de menaces. « Tu ne peux pas me fuir, Clara. Vous le regretterez. » Elle ne répondit pas. Elle savait que peu importe à quel point il essayait, elle avait maintenant le contrôle de sa propre vie. L'évasion n'était que le début, et elle était prête à aller de l'avant, faisant face aux défis qui se présenteraient. Alors, que pensez-vous de cette histoire ? Clara a réussi à échapper au piège, mais comme nous l'avons vu, le danger ne disparaît jamais complètement. Henrik la poursuit toujours, et la partie est loin d'être terminée. Que feriez-vous à sa place? Laissez votre avis dans les commentaires ci-dessous, je veux savoir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne pour ne plus manquer d'histoires comme celle-ci. Avec chaque nouvelle inscription, vous nous aidez à continuer à créer du contenu incroyable pour vous. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine fois.